La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune sœur abonnée. Oui, cette jeune sœur a vraiment échappé à une histoire d'un homme qui s'est transformé en chien noir. Eh Seigneur. Vous savez, dans la vie, quand on aime vraiment sortir la nuit, faire la fête, faire ceci, aller dans les cérémonies, aller dans les boîtes de nuit, faire cela, nos parents qui sont chrétiens là, quand ils prient là, malgré, même si tu es à la maison, même si où tu te trouves, tes parents aussi prient pour toi. Tes parents aussi prient pour toi. Et aussi, sans oublier, je vous dis, même, il y a des fois nos parents même qui ne sont pas en vie, nos grands-parents qui ne sont pas en vie, quand nous sommes en danger, dans l'immédiat, il y a d'autres parents qui ne sont pas dans ce monde ici, viennent se manifester pour que ce danger-là ne t'atteigne pas. Oui, pour que ce danger-là ne t'atteigne pas. Mais tellement que sa camarade avait les longs yeux, avait les gros yeux que sa tête, voilà comment sa camarade tombe au front. Voilà comment sa camarade prend balle perdue. Mes parents, on va quand même écouter l'histoire. Je pense que cette histoire-là concerne tout le monde. On peut se trouver aussi dedans dans cette histoire-là. Chacun de nous a quelque chose qu'il a traversé. La famille, l'histoire parle de deux jeunes filles. Or, ces deux jeunes filles, franchement, elles sont inséparables. Elles ont grandi au quartier. Ah oui. Quand tu vois une, tu vois l'autre. Quand tu te fâches avec l'autre, l'autre même, quand on vient lui dire non, que celle-là, elle est fâchée contre l'autre, l'autre ne parle pas à l'autre. C'est-à-dire, parlable de l'autre, c'est parlable de l'autre. Parlable de l'autre, c'est parlable pour les deux. Tellement qu'on les connaissait au quartier, elles ont grandi avec ça comme ça. Donc, vous savez, dans la vie, on dit on peut quitter dans le ventre de nos mamans les jumeaux ou les jumelles. Mais il ne peut pas se marier avec le seul homme. Ça n'existe pas. L'autre a sa préférence de l'homme. L'autre aussi peut dire j'aime les hommes qui sont clairs. L'autre peut dire j'aime les hommes qui sont noirs, qui sont grands de taille. L'autre peut dire non, taille normale. D'autres peut dire j'aime les coups. Ça dépend. Mais on va écouter l'histoire en question. Vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Pourquoi il dit grand de taille, penché, noir. Mais bien avant que je relate l'histoire même en question, je demande à tous ceux qui m'écoutent ici, Facebook, je vous demande pardon. Ma page Facebook a un sérieux problème. Pendant 8 mois, ils m'ont restreint pendant 8 mois. Donc, avant que les 8 mois arrivent, je vous demande pardon. Vous qui voyez mes vidéos quand même de temps en temps, cliquez sur le lien qui est en haut de la vidéo et vous allez partir vous abonner sur ma chaîne YouTube. C'est là-bas, je relate toutes ces histoires, les 5 histoires que je partage chaque jour. Oui, partez là-bas, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. La famille, abonnez, c'est-à-dire, voici mon nouveau numéro aussi, tu es là. Vous qui avez des histoires, je suis disponible, envoyez-moi. On va ballon. C'est-à-dire, on va pilonner l'affaire. Ça va sauver la vie des gens. Voici les deux jeunes filles que je disais, elles sont inséparables. Et à fait d'inséparables, vous savez dans la vie, ce que tu dis à l'autre, l'autre va le dire à l'autre. Elles marchaient ensemble, elles partaient ensemble à l'école. Dieu merci qu'elles étudiaient ensemble. Elles s'assiedent, c'est-à-dire dans la même classe, même salle. Elles sont comme ça. Et voilà, vraiment, elles ont eu l'entrée en sixième. Elles ont demandé même établissement là. Dieu merci qu'on les a, c'est-à-dire on les a orientées dans le même établissement là. Elles sont toujours collées dans... Ah, vraiment, c'était... Tout le monde me disait, mais pour vous là, c'est exagéré. Hein. Pourquoi l'autre, on dit à l'autre, pourquoi toi, maman là, pourquoi tu n'as pas fait l'autre aussi? Pourquoi tu n'as pas fait jumelle? Là, au moins, c'était mieux. Mais inséparable comme ça, ici, l'autre a sa maman, ici, l'autre a sa maman, ici. Et puis, vraiment, pour vous là, on ne sait pas quoi dire. Et voilà, elles ont commencé
à connaître les goûts des garçons, hommes. Elles ont commencé à fréquenter les hommes, tout ça là, tout se passait bien. Et voilà un jour, un homme, vraiment, quand tu vois l'homme même là, un vrai chocolat sucré, un vrai chocolat doux amer, c'est-à-dire, c'est doux et puis ça amer, tu ne sais pas à quel moment tu vas qualifier ça. La taille, le monsieur a ça. Beauté, le monsieur a ça. Le teint, le monsieur a ça. Et nous qui sommes vilains là, nous souvent, on a la chance, parce que qui va s'intéresser à nous-mêmes? C'est quelle femme qui a dit aussi je t'aime même ou tu me plais beaucoup? C'est qui? Souvent dans les coulisses, quand on voit les messages, on sourit, on est vilains. C'est-à-dire, c'est bien. Voilà comment les deux camarades tombent amoureux de ce jeune homme-là, de ce monsieur en question. Ah oui, tu vois sa voiture même, tu dis, ouais. C'est-à-dire, sa voix seulement là. Non, tu sens que c'est un homme qui te parle. C'est comme ça, elle m'a dit, oh. Oui. On sent que c'est un homme qui te parle. Il a une voix, c'est comme c'est un peu rock et puis c'est un peu... Un seul, une saut. André, la voix là, mais tu veux imiter. Hein. Ah ouais, mais tu sais très bien, c'est comme ça va. C'est comme ça voix. Hein. Chacun est né à sa voix, hein, sérieux. Moi, quand il veut imiter, pour avoir la voix même des voix rock là, je n'arrive pas. Ouais, bon, attends, je vais faire un peu là. Donc, c'est comme ça. Le monsieur en question, ça m'en est de parler, les filles, elles ont kiffé ça. Elles ont kiffé vraiment le monsieur ensemble. Et le monsieur vraiment les invitait les deux ensemble, un peu. Donc dans ça, lui il a kiffé. C'est qui m'a expliqué l'histoire en question pour dire non que vraiment c'est toi, je veux l'autre là, vraiment, je sais pas ça. Je ne peux pas vraiment prendre deux copines ou deux sœurs parce qu'elles se disaient elles sont les sœurs. Que je ne peux pas prendre les deux sœurs ensemble. Ok, voilà la jalousie. À coup des nerfs, à coup des garçons, à coup de ceci, la jalousie est rentrée entre les deux maintenant. Les deux inséparables. La jalousie des nerfs est venue là. Voilà comment. Celle qui était jalouse, elle, franchement, elle a gardé ça dans son cœur. Mais elle ne faisait pas croire à l'autre là que c'est ça. Mais l'autre, elle allait à l'église, c'est là on lui a dit non, que ta camarade que tu as dit oui, vous êtes les seuls là. Elle est jalouse de toi. Elle dit franchement, celle-là, on a tout fait ensemble. C'est pas à cause de, je ne sais pas si c'est à cause de homme, mais on lui avait déjà dit, c'est à cause de homme. Elle dit, elle ne croit pas. Et un jour, celle qui m'a expliqué l'histoire, elle dit, un jour, elle allait vraiment dormir avec le monsieur. À l'hôtel. Premier jour, c'est pas chez lui, il faut chercher hôtel. L'hôtel où ils sont allés dormir, c'est pas à l'étage. C'est une maison basse qu'ils ont pris pour faire hôtel. Hôtel basse. Derrière la fenêtre de la chambre de l'hôtel, il y avait un chien qui aboyait depuis c'est-à-dire, depuis où ils sont rentrés là. Wouh, wouh, wouh. Tu attends au moins 10 minutes. Wouh, 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 wouh. Fait des bruits. Elle dit, mais elle n'arrivait pas bien dormir. Mais c'est quoi ça? Le gars dit, non, faut laisser ça. Les chiens là, faut laisser. Les chiens là protègent les gens. Les chiens protègent. Soit les chiens ont vu des choses dehors là-bas. Ça coûte ça, chien était en train d'aboyer. Donc, du coup, mais où ça m'a paru un peu bizarre, l'homme de Dieu qui a vu que sa camarade est jaloux d'elle à cause d'un homme. Pourquoi l'homme de Dieu n'a pas vu que cet homme-là, c'est pas un bon quelqu'un? C'est la partie du film là, je ne comprends pas. J'explique des histoires, mais quand quelque chose ne rentre pas dans ma tête, je préfère vraiment clarifier. Je ne suis pas zozo à expliquer parce que je veux expliquer. Non, on explique les histoires pour que ça puisse rentrer dans le cerveau des gens, pour être méfiant. Parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui disent qu'ils sont les hommes de Dieu, ils sont ceci. Faites attention. Et ce n'est pas toutes ces révélations aussi que on voit rapidement aussi. Donc là aussi, on passe quand on parle à chien, il faut parler à l'os. Donc la fille en question, elle a commencé à sortir le monsieur. Donc tout ce qui s'est passé, elle venait dire à sa camarade. Et l'argent qu'elle donnait le monsieur lui donnait, elle vient prendre au moins 10 ou 20%, elle donne à sa camarade. Sa camarade, ça lui fait mal. Pourquoi c'est pas à elle?
le monsieur est, oui, le monsieur est comme ça. Oui, jalousie était dans son corps. Et voilà un jour, le monsieur l'invite encore. Que oui, allons-y dans tel endroit, on va s'amuser et après on va dormir. Elle dit ok. Ce jour-là, elle a dit au monsieur que ah, je viens ma soeur, ma camarade, ma soeur. Le monsieur dit il n'y a pas de problème. Déjà le monsieur, lui ce jour-là il s'est préparé. Toujours pour le voleur, lui il s'est préparé pour faire du mal maintenant. Voilà comment. Or, je vous dis, vous qui m'écoutez, quand vous les femmes, quand vous sortez avec les hommes, cherchez à communiquer avec les parents. Ah oui, cherchez à communiquer avec les parents, ça va vous faire du bien. Cherchez aussi à connaître chez la personne en journée. En journée. Déjà le monsieur en question, lui il est mort. Lui il est mort. Et malgré ça, il se transforme en chien noir. Il est mort, sa maison où il est mort, c'est-à-dire sa maison a été abandonnée. Ça fait plus de 7 ans que sa maison est abandonnée. Personne n'habite là-bas. Maison, c'est-à-dire maison abandonnée. Oui. Cherchez à comprendre. Et voilà comment. Les deux étaient en route pour aller vraiment au rendez-vous de monsieur. Elles étaient dans le taxi. Voici contrôle de police. Des papiers. Et voilà. On signale la voiture s'égare, le chauffeur gare la voiture, les policiers contrôlent les papiers du véhicule, c'est en règle. Le chauffeur même, en règle. Voici, quand même, on dit les deux filles et vos papiers. Dans l'immédiat, celle qui m'a expliqué l'histoire là, elle dit qu'elle a vu son grand-père qui était décédé. Ça fait 10 ans. Elle a vu son grand-père qui était décédé derrière le policier. Et elle a crié. Le policier dit, il y a quoi? Elle dit, non, que j'ai vu mon grand-père. Comment? Que nous sommes 3 ici au poste de... ici, comment dirais-je, au corridor, ici, nous sommes 3. Nous, on ne voit pas 4e. Si elle dit, j'ai vu mon grand-père. On dit, ton grand-père, comment elle a décrit? Ton grand-père, il est où? Mon grand-père est décédé, ça fait 10 ans. Parmi les policiers, il y a un qui a dit, ma fille, où tu t'en là? Il faut te retourner. Retournez-vous. Non, l'autre l'a dit, non. Non. C'est quoi? Nous, on va aller à nos rendez-vous. Et dans l'immédiat, voici la fille en question qui m'a expliqué l'histoire là. Celle qui avait vu son grand-père, sa mère l'appelle pour dire, tu es où? Tu es où? Elle dit, je m'en vais à un rendez-vous. Sa mère dit, retourne-toi, il y avait des prières ici à la maison. Viens dans l'immédiat. Que l'homme de Dieu veut te parler. Viens. Elle dit à sa copine qu'on n'a qu'à se retourner. Sa copine dit, nada. Elle ne se retourne pas. Elle ne se retourne pas. Elle veut aller au rendez-vous. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, du coup, le chauffeur des taxis avec l'autre fille, ils sont partis. Elle est restée au poste de police. L'autre taxi qui partait à la maison, qui partait vers, voilà, direction de sa maison, elle l'a arrêté. Elle est partie à la maison. Oh, à ce temps, il n'y avait même pas veillé même de prier. C'est sa maman qui a dit ça comme ça. Parce qu'elle ne voyait pas sa fille, elle a dit ça comme ça. Elle dit par hasard, elle a dit ça comme ça. C'est comme il y a quelque chose qui est rentré dans sa tête pour lui dire non, il faut appeler ta fille. Il faut lui dire non que il y a un pasteur, il y a l'homme de Dieu, il y avait des prières ici, viens à la maison. Elle est venue dans l'immédiat. Voilà la fille, tu continues, tu s'en vas. Voilà la fille, tu continues, tu s'en vas. Elle allait là-bas ou dans son rendez-vous. Elle connaissait déjà le monsieur. Le monsieur avait déjà indiqué le rendez-vous. Elle arrive là-bas, elle cherche, elle trouve le gars. Voilà, le gars lui demande ta copine, elle dit non que oui. Sa mère l'a appelé, elle dit non qu'il y avait des prières là-bas. Donc, du coup, elle s'est retournée. Je dis ok. Donc, ils ont commencé à faire le show. Ah oui. Ils ont commencé à faire le show. Après le show, tout s'est bien passé. Et voilà,
Ils sont allés dormir. Dans dormi. Dans dormi. La fille, elle se réveille dans la maison. Elle dit, quand il voit la maison là, c'est-à-dire, la nuit, hein, avant de rentrer, c'est-à-dire, elle dit, quand il voit la maison là, il y avait des gars de corps. C'est-à-dire, des vigiles. Eux tous étaient dans la maison. C'est-à-dire, ils suivaient bien la maison. Voici chien noir. Chien noir. C'est-à-dire, quand elle est rentrée avec le monsieur dans la maison, le monsieur allait sous la douche. Chien noir est quitté au salon là-bas pour venir mordre ses pieds. Mordre ses pieds. Et voilà comment. La fille, elle a commencé à crier. Le monsieur est sorti. Le monsieur dit, il y a quoi? Il dit, non, il y a chien qui m'a mordu. Le monsieur dit, quel genre de chien? Il dit, chien noir. Le monsieur dit, non, je n'ai pas de chien ici. Elle dit, mais chien, voici les traces des chiens. Chien noir m'a mordu. Le monsieur dit, je n'ai pas de chien ici. Il dit, ah, mais garde quoi, mes trucs, pourquoi y avoir chien? Et voilà, le monsieur en question, la nuit, là, il a appelé son médecin. Son médecin est venu avec des trucs rapidement. Dès 23 heures, le médecin est venu, il a fait ce qu'il pensait, ce qu'il pouvait faire. Calmer douleur, faire ceci, faire cela. Dans ça, la jeune fille dit non, elle a envie de mougou. Toi, tu es blessé, chien t'a mordu, tu dis tu veux mougou. Le gars dit non, tu es blessé, elle dit elle veut faire. Et voilà comment elle a fait le monsieur. Elle a commencé à dormir. Elle est fatiguée. Matin, elle se réveille. Elle est couchée dans la maison inachevée. Elle est couchée dans la maison abandonnée. Voyez les moisissures, voici les toiles d'araignée. C'est-à-dire, voyez les souris, tu es en train de dire, c'est comment, qui est là, qui est en train de nous embrouiller. Kafa en train de dire bravo. Elle dit, mais je suis où là? Je suis où là? Elle se lève, elle veut crier, elle dit, mais elle voit, il y a morceau de chien là encore, c'est-à-dire son pied encore emballé. Elle dit, c'est un rêve ou c'est quoi au juste? Elle prend son sac, elle s'habille. Elle sort de la maison, inachevée, c'est-à-dire abandonnée. Devant là-bas, voici un monsieur qui croise la fille, mais tu es quitté où? À cette heure-là. C'était à 6h30 par là. Elle dit, non, je suis quitté dans cette maison-là. Ah bon? Tu étais avec qui là-bas? Elle a expliqué, oui, hier j'étais avec telle personne, on est venu dormir ici, je me suis réveillé, j'ai vu que cette maison a abandonné. Le monsieur a dit, mais attends, la maison là, ça a abandonné, ça fait 7 ans maintenant, peut-être la maison est décédée. Elle a commencé à boiter. Le monsieur a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu t'es blessé? Elle dit, oui, il y a un chien qui m'a mordu. Le monsieur a dit, ma fille, va chez tes parents, partez à l'église. Ou va voir ceux qui sont des guérisseurs. Sinon ça là, c'est pas bon. Toi-même, quand tu vas arriver là-bas, ils vont te dire. La fille aussi, elle est partie. Le monsieur lui avait laissé l'argent à côté, elle a pris l'argent, elle est partie chez ses parents. Dis non que voici ce qui s'est passé la nuit là. Ils sont allés consulter. On dit non que le monsieur en question, il est mort, ça fait 7 ans. C'est que le monsieur inconnu lui a dit là, c'est vrai. Le monsieur, c'est comme ça, il fait. Votre fille là, vraiment, il est déjà trop tard. Il est déjà trop tard. Le monsieur a déjà pris ce qu'il voulait prendre en votre fille. C'est-à-dire, il a mordu d'abord, le monsieur s'est transformé en chien pour mordre la fille en question. Et la fille insistait à faire rapport. Donc, c'est-à-dire, tous, aïe, c'est gâté même. La fille a commencé à pleurer. On dit non, tu pleures ou tu pleures pas, c'est déjà fini. Et voilà comment. On appelle sa copine, on lui explique tout ce qui s'est passé. Elle dit ce jour-là, c'est-à-dire hier, elle était en route avec sa camarade. Et du coup, elle a vu son grand-père. Et c'est là sa mère l'a appelé, retournez-vous. Elle est s'endettée pour partir. Et avant de mourir, elle a dit oui, ce que ma camarade a dit, ma soeur a dit, c'est vrai. Qu'elle n'est pas fautive, parce que c'est moi, je suis fautif. Et elle est décédée. La famille, c'est pour vous dire non, que souvent là, quand vous, avant de partir à quelque part, et vous voyez que oui, vos cœurs n'est pas trop allé là-bas là, retournez-vous. N'insistez même pas même de dire je vais aller là-bas. Sinon, si tu insistes, tu risques de prendre balle perdue. Ah oui. Tu risques de prendre balle perdue de dire ouais, je vais insister, je vais aller là-bas, je m'en fous, je vais faire ceci. Tu risques de prendre balle perdue pour cela.
Donc la famille, j'aimerais vraiment m'arrêter là pour dire à tous ceux qui me confient leur histoire, je vous dis merci beaucoup pour l'encouragement que vous donnez à cette chaîne pour que ça puisse sensibiliser les gens et ça puisse aider les gens. Depuis ce jour, cette fille qui m'a expliqué l'histoire, elle a dit, et quand elle veut sortir avec quelqu'un, vraiment elle prend son temps. Et elle informe sa famille, ses proches, tout cela. Si d'autres disent non que lui là il est bizarre, seulement s'ils n'ont pas dit âge, s'ils n'ont pas dit c'est, mais si on dit lui là, on ne le sent pas, lui là il est bizarre, il est comme ça. Distancia, prudencia. La famille, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.